On accueille tout de suite Aziz Jadli, notre analyste et finance. Bonjour Aziz. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. On va s'intéresser avec vous au CAC futur, quelques 25 minutes avant l'ouverture. Où en est-on? Hier, la tendance, le support des 4600 a tenu. On a terminé la séance à 4635 points, grande stabilité, moins 0,5%. Comment s'annonce la séance du jour? Alors Fabrice, à l'image de ce qu'on a vu un peu cette nuit, que ce soit hier soir aux États-Unis ou cette nuit en Asie, on a vu un S&P par exemple qui a réussi à tenir ses supports. Alors le rebond n'était pas d'une grande ampleur, donc ça traduit bien un sort d'essoufflement dans le courant acheteur, mais on voit bien qu'on résiste, qu'on tient quand même les supports, à l'image du CAC 40 hier soir qui a réussi à tenir les 4600 points. Alors on voit que sur le futur, on a tout de même fait un excès baissier en séance sous les 4600 puisqu'on a marqué un plus bas vers les 4575. En Asie, à contrario, cette nuit, la tendance était plutôt baissière. On a vu le Nikkei néanmoins rebondir de quasiment 1%, mais plus sur faiblesse du yen que sur de bonnes nouvelles macroéconomiques ou l'intérêt acheteur des investisseurs. Alors on le voit bien sur le CAC futur ce matin, on ouvre légèrement en stable, en léger recul, 0,2% aux alentours des 4620 points. On est juste au-dessus d'un niveau de support intraday vers les 4618. Alors il va être intéressant de surveiller la réaction aux abords de ce support-là. On peut essayer peut-être de marquer un éventuel rebond, mais vous le voyez bien, on rentre dans une phase de consolidation assez plate, assez étroite. On va attendre maintenant la semaine prochaine, mardi, mercredi, la décision de la politique monétaire de la Fed. Et je pense que plus on se rapprochera de cette échéance-là, moins les intervenants auront envie de s'exposer, moins on aura d'intervenants sur le marché. On le voit bien sur le graphique, on a une semaine compliquée. On fait finalement que de baisser une semaine difficile. Et on sait que la clôture du vendredi est importante. Pourquoi elle est importante? Ça signerait une tendance baissière qui peut s'accentuer? Oui, alors justement, c'est là où ça va être important de maintenir ce cap des 4600 points sur le CAC 40, puisqu'effectivement, graphiquement parlant, une clôture hebdomadaire sous ce niveau-là viendrait renforcer la potentielle baisse qui est déjà en cours depuis le jeudi 3 décembre et les fameux propos de Mario Draghi. Donc c'est important de les maintenir pour préserver cette stabilité qu'on est en train de tracer pour ne pas revenir sur des niveaux de valorisation aux alentours. Si on casse 4600, on risque d'aller chercher les 4500 points. On en reparle tout à l'heure dans le point trading. On va s'intéresser tout de suite au Forex. À tout de suite.